Bien bonjour, c'est Cupertino. Alors je sais pas si vous voyez ma chemise, mais en fait je pense que c'est une chemise psychédélique. Elle devrait même pas être vendue cette chemise. Enfin je l'ai mise. Bon, c'est pour une autre opération que j'ai mis cette chemise. Hein. Je m'excuse auprès on peut dire des téléspectateurs sur YouTube. Allez, des téléspectateurs. Non, des vidéospectateurs, voilà. Ou des you-vectateurs, voilà. Allez, trêve de plaisanterie. Donc aujourd'hui je voudrais juste, alors c'est humble, hein, je prétends pas être le dieu du café de la cafetière italienne, mais bon, c'est un truc normal, donc enfin, pour moi je le fais naturellement, donc c'est pas du snobisme ou autre chose. Donc voilà, il y a j'ai deux cafetières, enfin j'en ai plus, mais voilà mes deux cafetières. Celle-ci je l'utilise journalièrement, comme on me l'a précisé, et donc celle-ci c'est une 2 tasses. Voilà, ça fait 2 tasses, donc c'est pratique pour moi puisque je me fais du café tout seul, souvent, donc j'utilise celle-ci. Et celle-ci elle est familiale, celle-ci je crois que c'est 3-4 tasses. Voilà. Alors je l'ai pris, elle est bleu pétrole, elle est jolie, il y a plein de séries en Italie, je l'ai acheté en Italie celle-ci. Celle-ci c'est une donc Bialetti, voilà. Et ils font plein de collections avec des couleurs de fou, des couleurs, du rouge Ferrari c'est sûr, avec des choses comme ça. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, enfin vous expliquer aujourd'hui, toujours en étant très humble. Donc voilà, la machine se présente comme ça. Vous avez le haut, le réceptacle où le café sort, le petit filtre et l'endroit, enfin le réceptacle, la base où on met l'eau. Donc en fait on remplit d'eau jusqu'à l'intérieur, on voit il y a une petite crête, voilà, donc jusqu'à là. Vous mettez le filtre et là donc l'eau ne doit généralement pas arriver jusqu'au filtre mais à ras du filtre. Ensuite il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs techniques pour préparer le café et moi alors voilà. Donc là la boîte c'est du Illy, le café. Ma préférence va pour le Illy café ou Segafredo, mais il y a plein de cafés en fait. Hein. Essayez de trouver du café pour mocha, ce sera l'idéal. Donc comment je fais? Avec une petite cuillère, je remplis. Alors là il y a plusieurs techniques, c'est ce que je voulais surtout dont je voulais vous parler. Donc on déborde un peu, on s'en fout, puisque voilà. Donc il y a plusieurs techniques. Moi ma technique c'est celle-ci en fait. Je fais donc je remplis et je laisse un petit bombé comme ça dessus. Ça veut dire que je mets plus de café que le réceptacle le permet. Et c'est ce que font en général les Italiens, ils font ça. Ils en mettent un peu plus, ils mettent une petite... il faut une petite montagne, une petite colline, voilà. Il y a d'autres techniques pour les forcenés, alors là c'est différent. Les forcenés, eux, ce qu'ils font, c'est qu'à la limite, ils font ça, voilà. Là, je vais vous le montrer comme ça, voilà. Ils tassent à mort le café, ils le tassent, c'est-à-dire ils en mettent plus que... Il n'y a pas d'aération possible. Et là, à l'aide d'un cure-dent, ils font des petits trous comme ça dedans. Voilà, pas trop, hein, là j'en fais peut-être un peu trop, voilà. Et il resserre le café, enfin la cafetière, il la revisse. Voilà. Là, la cafetière est prête. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Faut la mettre sur le feu. Donc, alors il existe des cafetières comme ça, Bialetti pour vitrocéramique. Je pense que le résultat n'est pas le même. Enfin bref, je me comprends. Je préfère la flamme. Et donc une fois que vous avez préparé votre cafetière, elle est bien serrée, mais il n'y a pas besoin de serrer comme un fou. Si c'est une bonne cafetière, vous serrez à la main un peu fort et il n'y a pas de fuite ici. Si c'est une fausse, ou si c'est une cafetière de merde, et bien généralement ça bave de partout ici en permanence, parce que le filetage a mal été fait, et donc il y a des fuites. Donc une fois que vous avez serré votre cafetière à la main, pas trop, voilà, vous la mettez sur feu doux, vous laissez votre capot ouvert si vous avez envie d'assister au spectacle. Le café va arriver, va sortir tout doucement, va couler, et va arriver au sommet. Attention, au sommet ça va commencer à gicler dans tous les sens, donc c'est pas bon. Un petit peu avant, quand vous voyez que ça commence à gargouiller au niveau du reniflard, là, vous refermez le capot comme ça, c'est important de le claquer comme ça, et là, dès que vous entendez l'ébullition à l'intérieur, vous coupez le feu. Ne jamais, attention, ne jamais, never, jamais
faire bouillir le café dans cette cafetière. Primo, ça va abîmer le joint à force, même s'il est résistant, et en plus votre café sera dégueulasse. Touche finale, que je ne fais pas forcément moi. Une fois que votre café est fait, que vous avez éteint le feu, avant de servir à vos convives, très important, touillez avec une cuillère comme ça, touillez bien, que le café se mélange bien, enfin surtout le niveau de dureté du café, je vous le conseille. Vous tournez comme ça, c'est plus facile dans une grande, vous tournez comme ça et vous servez. Et voilà, vous avez un super bon café. Alors ensuite, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai grandi avec ce café italien, s'il est bien fait, il est parfait. Par contre, c'est pas un café fait pour être bu tout au long de la journée. C'est pas un Starbucks Coffee, c'est pas un café américain, c'est pas un café anglais, et c'est même pas un café genre Nespresso et compagnie, où vous pouvez presque boire toute la journée, même si c'est pas bon pour la santé. Là, ce café-là, il est vraiment fait pour après un repas, ou le matin pour se réveiller. Voilà. Donc, vous prenez 10 cafés comme ça par jour pendant un an, je pense que vous mourrez d'un infarctus. Je dis un an, peut-être 2 mois, 2-3 mois. Hein. Mais en fait, non, c'est un café qui est fait pour être dégusté, il se boit rapidement. D'ailleurs, je vous ferai une séquence façon de boire le café à l'italienne, parce que c'est marrant, enfin, vous verrez. Donc voilà, c'était Cupertino 69 pour la préparation de la cafetière italienne. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes, n'hésitez pas, je vous aiderai toujours, bien sûr. C'était Cupertino, je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine. Pensez au café le matin, c'est toujours agréable. Le gargouillis du café le matin, la préparation, c'est déjà en soi une relaxation. Voilà. Préparer son café avec une cafetière italienne, en fait, ça n'a pas d'égal. Votre cafetière robotisée, tu mets ta cartouche, tu mets l'eau, t'as rien à faire. Non, tu utilises ça, tu verras, tu seras beaucoup moins stressé. C'était Cupertino 69, bon week-end. Nada azzurre, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci